Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à l'amélioration du retour sur investissement grâce à l'automatisation des flux de production. Je m'appelle Yann Baubry, je suis ingénieur avant-vente chez EFI. Je suis accompagné aujourd'hui de Johanna Portella, responsable marketing produit. Je suis également accompagné de Didier Paul, directeur régional pour l'Europe du Sud, et José Madera, responsable du développement des ventes sur la France. Je vous informe avant de commencer que vous pouvez poser vos questions en bas à droite de l'interface et nous y répondrons donc en fin de session, ou pour certaines questions, mes collègues se chargeront peut-être de vous répondre en cours de session, voilà, si elles ne sont pas, elles sont très spécifiques. À l'ordre du jour, donc, nous allons voir quelles sont les retombées financières que l'on peut espérer grâce à l'automatisation des flux de production. Nous verrons également les défis et avantages de l'automatisation. Et l'automatisation des flux de production grâce à Fiori Jobflow. Je vous ferai ensuite une démonstration du produit Fiori Jobflow en vous montrant quelques exemples de workflow plus ou moins complexes, dont un des exemples est un exemple issu d'un cas concret client. Je vous indiquerai également ensuite où trouver les ressources sur Fiori Jobflow, sur nos divers sites, et nous finirons par répondre aux questions posées pendant la session. Alors, que peut-on attendre en termes de retombées financières grâce à l'automatisation? Bien, premièrement, c'est l'élimination des goulots d'étranglement. Certains travaux nécessitent beaucoup d'opérations, de préparation, par exemple, de vérification, de contrôle, de validation, et tout cela vient entraver la fluidité de la production et par conséquent la productivité. Il y a également une réduction des coûts de main-d'œuvre par toutes les opérations que je viens de mentionner auparavant, hein, tout ce qui est contrôle, vérification peut prendre du temps, et programmation également de la production. Il y a également la suppression des erreurs. On sait que ces opérations manuelles impliquent des risques plus ou moins importants d'erreurs et par conséquent une perte de temps. Ça engendre également le fait de produire des documents qui ne sont pas conformes forcément aux attentes ou aux exigences du client. Il y a également la réduction des points de saisie, ces opérations qui sont inévitables pour la production et qui peuvent être considérable suivant la nature des travaux à effectuer. Et puis finalement, la correction des fichiers, on sait tous que les fichiers à produire ne sont pas tous adaptés ou optimisés pour la production, pour le matériel et les supports d'impression utilisés. Donc l'automatisation peut transformer tout cela et être optimisée et sur certains travaux. Donc les chiffres que je vais vous présenter sont issus d'études effectuées par Infotrain, et elles mettent en évidence plusieurs choses. Plus de 30% de l'automatisation peut réduire les réductions d'erreurs, la souplesse, apporter une souplesse opérationnelle accrue et proposer de nouvelles perspectives commerciales. Ensuite, l'étude montre que on peut augmenter de 40% la capacité de production. Et finalement, on peut augmenter de 50%, on peut réduire de 50% les coûts de la main-d'œuvre. Alors, tout ça, on s'imagine que mettre en place une solution d'automatisation amène des obstacles. Et pour les personnes qu'on a interrogées, 33% des personnes ont dit qu'ils manquaient de connaissances sur ce genre de solution en termes de mise en place, de possibilités. Pour 45% des personnes interrogées, c'est le coût trop élevé de ce type de solution qui était un obstacle à la mise en place de cette solution. Et puis pour 50% des personnes interrogées, c'est l'incertitude sur le retour sur investissement qui ressortait de ce sondage. Et donc pour surmonter tous ces obstacles, EFI donc, a créé un logiciel qui s'appelle Fiori Jobflow
Et il a imaginé cette solution pour qu'elle soit avant tout simple, vous le verrez plus loin dans la démonstration, pour que sa mise en œuvre soit également simple également, et puis qu'elle puisse s'intégrer surtout à tout l'écosystème Fieri. L'évolutivité est également un critère important. Le logiciel évolue à chaque version et tient compte des expériences utilisateurs et des workflows mis en place. Voilà. Pour les clients qui ont des workflows spécifiques, les demandes permettent aussi de faire évoluer le logiciel. Et concernant le retour sur investissement, nous avons mis en place un outil dont je vous parlerai un peu plus tard, qui permet d'évaluer et de simuler les gains que peut vous apporter un workflow. Et puis, en fin de compte, il y a des ressources, c'est important, et les ressources de support et de formation sont également quelque chose sur lesquelles nous avons beaucoup communiqué et qui donc sont disponibles sur notre site. Donc, je vous rappellerai les sites disponibles pour retrouver toutes ces informations et ces ressources disponibles. Alors, par où commencer quand on veut automatiser un flux de production? Eh bien, en fait, tout va dépendre de la typologie de travaux que l'on produit. On va prendre un exemple sur un site de production, par exemple, qui pour 20% produit des travaux très haut de gamme. Donc, ce type de travaux qui est à forte valeur ajoutée, qui nécessite beaucoup de minutie, de précision, de programmation spécifique, de contrôle. Ce type de travaux qui sont parfois uniques ne pourront pas rentrer dans le cas de figure de l'automatisation. Il y a trop de critères qui sont uniques pour chaque document et qui ne peuvent pas être répercutés dans un processus d'automatisation. Par contre, pour les 80% restants, les types de tâches fréquentes qui sont récurrentes, type carte de visite, carte postale, brochure, dépliant et manuel, ce genre de travaux qui font partie du quotidien. C'est ici que Jobflow va pouvoir vous aider en automatisant ces tâches de programmation, de vérification et de contrôle. Alors, une petite présentation de ce que c'est Fieri Jobflow. Il existe deux versions, une version de base et la version complète. La version de base est une version qui est disponible gratuitement, il suffit de la télécharger et de l'installer. Il faut, dans les deux cas de figure, avoir un Fieri pour l'installation et tout simplement pour pouvoir se connecter en termes de périphérique de sortie. Mais après, le système est tout de suite opérationnel et les sorties ne peuvent être effectuées bien entendu sur un Fieri, mais également sur d'autres types de sorties comme des sites FTP ou des répertoires simplement Windows. L'application donc fonctionne sur Windows, elle peut être installée sur un Fieri externe ou sur une station indépendante qui permet d'attaquer donc plusieurs périphériques. Il y a un point d'entrée qui permet de soumettre des documents. Ce point d'entrée peut être soit au travers de l'interface web, soit au travers de dossiers qui ressemblent à des hot folders. C'est le même principe où ça peut être la source des documents, peut aussi être l'application marquée Direct Storefront. Donc Jobflow est capable d'interpréter les documents arrivant du portail web et les interpréter pour ensuite les traiter dans un workflow. Et un workflow va être constitué de différentes étapes, et ces étapes, on les voit, sont présentées donc dans ce cercle. Donc sur la partie supérieure du cercle, vous allez voir tous les modules qui sont en standard et proposés dans la version gratuite, donc dans la version de base, et dans la version payante, vous avez des modules complémentaires. Donc pour faire une petite description des modules, après le point d'entrée, alors les modules sont disposés dans un ordre pour la présentation, mais dans un workflow, bien entendu, ces modules peuvent être choisis et positionnés dans l'ordre souhaité. Donc on a toujours l'entrée qui va se charger de convertir des fichiers si les fichiers ne sont pas du PDF. Ensuite, on a différents modules, donc les modules Fieri Preflight et ImageNet qui vont apparaître en fonction de la configuration du Fieri. Donc ce sont des mécanismes
qui sont issus du Fiori sur lequel on est connecté et qui vont être utilisés, mais au travers de l'interface de Jobflow. Ensuite, un module qui s'appelle Collect, qui est un module très pratique qui permet de faire de la rétention de documents, tout simplement pour venir collecter un ensemble de documents, donc avec un seuil qui permettra d'être défini en fonction soit du nombre de documents, soit en termes de pages. Et à partir de là, on pourra libérer, quand on aura atteint un des seuils, libérer le document et passer aux étapes de traitement suivantes. Donc ce document, une fois libéré, pourra être fusionné ou simplement libéré en respectant l'ordre d'arrivée pour les tâches complémentaires de traitement. Il existe un module impôt donc, qui reprend les impositions, donc les modèles d'imposition qui auraient pu être programmés au sein de la Common Workstation. Donc l'avantage, c'est de pouvoir donc imposer bien en amont du Fiori et donc effectuer des opérations après l'imposition. Voilà, donc on peut imaginer imposer le document et venir effectuer des opérations de traitement après coup avant de l'envoyer sur le Fiori. Et donc sur la partie du bas, les modules qui sont additionnels et qui sont existants sur la version payante. Donc un module Connect, qui est un module qui permet d'attaquer des processus externes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, on peut, à un moment du workflow, en utilisant ce module Connect, dédier des opérations de traitement à un processus externe au Jobflow. Voilà, imaginons une petite application qui tourne en batch, qui est capable de faire du traitement sur du PDF. Eh bien, on peut laisser au soin à cette application, au milieu d'un workflow, de venir faire ce traitement. Une fois que l'application a terminé ce traitement, on va récupérer le fichier et poursuivre les étapes de traitement dans le workflow. Donc ça permet d'étendre les possibilités et de s'appuyer sur des fonctionnalités d'application ou d'utilitaires externes. Ensuite, il existe deux modules qui s'appellent Preflight et Correct. Et ces deux modules font appel à des fonctionnalités de Pitstop Pro. Donc Pitstop Pro est fourni avec la version payante. Et c'est un module qui permet d'effectuer des correctifs, des contrôles et toute une sorte d'opérations sur des fichiers PDF. Simplement, ce plugin d'Acrobat ne permet d'effectuer ces opérations que manuellement. C'est-à-dire qu'on va ouvrir son fichier dans Acrobat et appliquer des traitements de preflight ou de correction en allant les sectionner ou en créant. Mais ces opérations sont effectivement appliquées aux fichiers ouverts dans l'interface. L'intérêt d'avoir intégré ces modules, c'est qu'on va pouvoir exporter des scripts que l'on aura écrits grâce à Pitstop Pro et les intégrer dans Jobflow pour pouvoir les utiliser, les exploiter au sein d'un workflow, donc de façon complètement automatisée. Et donc le dernier module, qui est le module avant bien sûr le module de sortie, le module d'approbation, qui va permettre de la même façon au sein d'un workflow de bloquer le processus et d'avertir une personne tierce à travers la messagerie email et de demander d'approuver la poursuite du traitement dans un workflow. Donc ce document sera accompagné, enfin ce mail sera accompagné d'un lien, la personne pourra cliquer sur ce lien, vérifier ce qui a été fait sur le traitement du fichier et approuver ou non la poursuite du traitement dans le workflow. Et une fois que c'est approuvé, le document va poursuivre son traitement jusqu'à la sortie qui peut être donc un Fiori ou également une sortie sur un dossier ou un serveur FTP, éventuellement. Donc je vais montrer maintenant en réel voilà, comment ça se passe au niveau de l'application. Je vais montrer quelques exemples de flux de production et je vous montrerai comment créer un flux de production. Alors, l'application donc Jobflow est à droite. Donc c'est une application qui fonctionne dans une interface web. Donc j'ai un raccourci sur mon bureau qui m'ouvre mon navigateur et qui va me positionner sur l'interface. Dans l'interface, j'ai deux onglets principaux. Un onglet qui s'appelle flux de production qui est à droite et un onglet qui s'appelle tâches qui va me permettre de visualiser les traitements en cours. Donc l'onglet flux de production permet tout simplement
de visualiser les workflows qui ont été créés au préalable et qu'on va pouvoir utiliser. Une petite rubrique qui permet de faire apparaître, qui s'appelle fil favori, qui va me permettre de faire apparaître uniquement les workflows qui sont les plus utilisés. Donc au travers de cette interface, on peut effectivement effectuer la programmation des workflows, mais également soumettre des documents. Donc je peux faire du drag and drop sur mes workflows, ou tout simplement, je peux, et c'est ce que je vais faire pour vous montrer les premières étapes, les premiers exemples de workflow, je peux en fait aller faire un copier-coller dans mes répertoires qui correspondent à mes workflows. Et au travers de l'interface, on va se positionner sur les tâches, je vais pouvoir visualiser où en est mon traitement. Donc le premier exemple, c'est un exemple de calendrier, je vais mettre en plein écran, tout simple, dans lequel on a besoin d'imposer et pour l'afficher d'une certaine façon, le positionner sur une table typiquement. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va se servir dans le workflow d'opérations effectuées par un PitStop, par un plugin PitStop pour rajouter des fonds perdus. Donc cette opération va être faite entièrement automatisée, l'imposition et l'apport de fonds perdus. Je vais réduire ma fenêtre. Je vais prendre donc mon document, je vais faire un copier, je vais le coller dans mon hot folder. Et on va pouvoir voir sur l'interface à droite de Jobflow le document arrivé et commencer à être traité. Donc on va pouvoir cliquer dessus, ce n'est pas une obligation. Et le fait de cliquer dessus, ça va tout simplement permettre de voir les étapes de traitement du fichier, voilà, où il en est. Donc on voit qu'au-delà de l'entrée de la conversion, s'il est nécessaire, que le système va faire appel à un module qui s'appelle Correct, qui est le module PitStop, et ce module a été programmé pour générer des fonds perdus avec une certaine valeur qui a été déclarée en points. Puis la suite des opérations, c'est d'effectuer une imposition et de pousser le document imposé sur le Fiori en mode attente. Donc ça, voilà, cette option, le fait de cliquer sur le document permet de voir les étapes. Au-delà de ça, une fois que le document est traité, on va pouvoir regarder qui a été effectué, le résultat de l'imposition et des corrections. Donc on a la prévisualisation sous forme de vignette, mais bien entendu on peut cliquer pour avoir une visu un petit peu plus élargie. Et on voit que le document a donc été imposé, des traits de coupe ont été rajoutés, et des fonds perdus ont été également ajoutés au document pour lequel aucun fonds perdu n'était existant. Donc on peut le voir, un PitStop a une façon de gérer ses fonds perdus, de rajouter de la matière en fait qui n'existe pas, tout simplement en faisant un petit mode miroir sur la partie à dupliquer. Donc là, sur les 9 points qui ont été déclarés, on va prendre 9 points et on va en faire un mode miroir, ce qui permet de simuler un fonds perdu quand il n'existe pas dans le document. Voilà. Donc le document en parallèle a bien entendu été envoyé sur le Fiori. Donc on va pouvoir constater ça en se connectant sur la commande Accession. Et bien entendu, si le workflow avait été configuré pour envoyer directement le document à l'impression, le document aurait été traité et imprimé comme il se doit. Mais je dirais que là, tout a été programmé, il n'y a plus qu'à envoyer le document à l'impression. Deuxième type d'exemple, un exemple avec des documents qui arrivent souvent organisé de cette façon. Voilà, on a besoin de faire un livret et la personne qui a généré le document a travaillé en mode planche finalement et vous avez un document qui est organisé de cette façon. Et c'est pas l'idéal, on va dire, quand on veut effectuer une brochure, puisque des pages sont déjà imposées, donc ça oblige à faire pas mal d'opérations pour reséparer les pages et les réordonner pour pouvoir faire de la brochure. Bien, nous avons créé un workflow dans cet exemple pour effectuer ces opérations de façon automatique. Donc de la même façon que je l'ai fait pour le premier exemple, je vais copier mon document, le coller dans le folder. Et puis on va voir les étapes à nouveau de traitement qui sont appliquées. Donc au-delà de l'entrée, on voit qu'un script va être utilisé, et ce script qui s'appelle, qui a été fait par mes collègues aux US, c'est un script qui permet de séparer des pages quand elles sont plus grandes que le format US. Bien entendu, ces scripts, ce sont des scripts qui sont faits dans PitStop, peuvent être adaptés, bien entendu,
à vos besoins, donc à savoir si on a besoin d'adapter ce script pour traiter non pas du format letter mais du A4, c'est tout à fait faisable. Donc on va effectuer des correctifs du script ou faire carrément un nouveau script dans Pitstop. Et une fois que ce script sera modifié ou créé, on pourra l'exporter et l'importer dans le Jobflow pour qu'il puisse être utilisé au sein d'un workflow. Voilà. Donc le résultat, on va pouvoir, voilà, encore une fois, le visualiser. Et on voit là très bien qu'on a pu réordonner nos pages et conserver voilà, la mise en page souhaitée sans avoir besoin d'avoir recours à des opérations manuelles de découpage et de réordonnancement de pages. Mettre en plein écran, on verra un petit peu mieux. Voilà donc le document à poser et réordonné correctement, prêt à être imprimé. Ce document, bien entendu, quand il va être poussé sur le Fiori, on pourra lui appliquer des paramétrages pour effectuer la brochure pliée automatiquement. C'est un petit peu aussi également le but de l'opération au bout du compte. Troisième type d'exemple, un exemple sur les cartes de visite. Les cartes de visite, on a souvent affaire à différents scénarios, et dont ce premier scénario qui vous montre, voilà, sur ce premier exemple, que j'ai une carte en portrait voilà, qui n'a pas de fond perdu, qui n'a pas de, qui est toute simple en fait, hein, mais qui est en portrait. Un deuxième cas de carte de visite, voilà, sur une page qui est en recto verso cette fois-ci, hein, des cartes en recto verso qui sont en paysage. Encore un nouveau cas en paysage, hein, le même que le précédent. Et puis un troisième cas qui m'a été fourni par mon client et qui là contient les traits de coupe, des barres de contrôle et voilà, un ensemble d'informations qui voilà, ne vont pas être utiles forcément pour l'impression, en tout cas qu'on a besoin de supprimer, on va dire, pour l'impression. Donc ce type de traitement, voilà, nécessite beaucoup d'opérations manuelles pour uniformiser tout ça. Donc on a créé un workflow également pour s'assurer que tout va être organisé de la bonne façon, que les informations dont on n'a pas besoin soient supprimées, que les pages soient réorientées, donc à savoir typiquement la page portrait là, dans le modèle d'imposition que nous avons conçu, voilà, il va falloir orienter cette page, et de s'assurer ensuite que les pages, en fonction du fait qu'elles soient recto ou recto versées, soient orientées vers un workflow spécifique pour avoir deux types de traitements différents. Donc je vais prendre mes cartes et les glisser de la même façon comme pour les exemples précédents. Et de la même façon que je l'ai fait pour les exemples précédents, je vais prendre une carte et voir les traitements qui vont être appliqués. Donc là, le premier traitement, c'est de s'assurer que les pages sont toutes orientées en paysage. Alors pourquoi? Tout simplement parce que notre modèle d'imposition a été prévu pour une imposition avec une orientation en paysage. Donc ça permet, voilà, d'éviter d'avoir des pages qui ne sont mal orientées. Et ensuite, on va vérifier dans la seconde étape, qui s'appelle Preflight, si le document contient deux pages. Et en fonction du résultat, on va orienter le document à traiter vers un workflow qui va traiter du recto verso ou un autre qui va traiter du recto tout simplement. Donc là, en fait, il y a une condition qui est établie et qui dit, voilà, s'il y a deux pages, je poursuis dans un workflow qui va me traiter mes cartes en recto, et si j'avais eu deux pages, j'aurais transmis le document à un autre workflow qui va gérer les options pour le recto verso. Voilà. Derrière tout ça, on voit donc là le workflow sur lequel le document était orienté, hein, c'est-à-dire qu'on voit que le critère des deux pages n'était pas rencontré, donc il a été poussé dans un workflow qui s'appelle carte de visite recto, et on va apporter des traitements supplémentaires, et ces traitements supplémentaires ont pour vocation, si jamais il y a des repères de cadrage et autres informations, de pouvoir les supprimer pour se retrouver avec un document conforme à l'imposition que l'on veut lui appliquer. Donc tous les documents ont été traités de cette façon, toutes les cartes, et orientés en fonction de l'analyse qui a été faite par le workflow. Et donc on va pouvoir constater, voilà, que mon premier document a été, un des premiers documents a été imposé correctement.
Voilà, donc dans ce type de document, les traits de coupe ont été rajoutés, une gouttière a été rajoutée et le document imposé. Donc c'est un document ici qui est en recto verso. Donc il a été orienté vers un workflow pour effectuer du recto verso. Et on voit également au passage que des informations complémentaires ont été rajoutées. Et ces informations, typiquement, vont servir à un module Nucleo, par exemple, pour pouvoir aller sélectionner automatiquement le programme de coupe qui correspond à ce type d'imposition, avec un repère pour le module également. Première carte traitée. Deuxième carte, une carte recto, mais qui a dû être orientée correctement. Hein. Donc si je reviens sur la carte en question, c'est une carte qui était en portrait. Donc là, on voit qu'elle était automatiquement orientée pour satisfaire au modèle d'imposition. Et les deux autres cartes également ont été traitées. Donc de la même façon, là, on est sur un modèle recto. Même cas de figure que la carte en recto verso, mais tout simplement en recto. Et puis la dernière carte, c'était une planche également recto verso. En fait, il y avait deux documents en recto verso dans la liste des fichiers que j'avais. Voilà, donc ces deux fichiers ont été traités. Et bien entendu, derrière, hein, ces documents ont été poussés sur le fichier. Encore une fois, ces documents auraient pu être directement envoyés sur un partage réseau, par exemple, pour effectuer des opérations complémentaires. On aurait pu imaginer également envoyer, comme on l'a fait sur le Fieri pour la version imprimée, et envoyer une version sur un dossier pour une sauvegarde, par exemple. C'est un cas qui est possible d'imaginer. Un autre exemple de carte de visite, où on va être dans un cas un peu spécifique, où on a différentes cartes, encore une fois, parfois recto, parfois recto verso. Alors là, que des cartes en paysage. C'est pour illustrer une autre fonctionnalité, une fonctionnalité dont je vous avais parlé dans la présentation des modules, qui permet de faire de la collecte, donc de la rétention de documents. Tout ça pour effectuer de la fusion, par exemple. Donc là, dans le même esprit, hein, je vais prendre, par exemple, je ne vais pas prendre toutes mes cartes pour le moment, je vais prendre allez, je vais prendre que 2 cartes. Et je vais coller mes 2 premières cartes dans mon workflow. Et vous allez constater, à la différence de tout à l'heure, que le document ne va pas poursuivre son traitement comme sur les workflows précédents. Les tâches vont être collectées. Donc dans l'interface, on a un onglet supplémentaire qui s'appelle tâches collectées. Et ces tâches collectées, en fait, c'est tout simplement parce qu'on a, dans une étape du workflow, lui demandé de conserver un certain nombre de documents et de déclencher les étapes suivantes qu'une fois ce seuil établi. Donc là, le seuil, c'est d'avoir 3 documents avant de poursuivre les étapes de traitement. Donc on va glisser un 3e document et on va voir le workflow continuer de se traiter. Donc là, je vais poursuivre également avec les documents qui restent. Hein, il me reste 2 documents qui traînent. Donc je vais également les mettre dans mon workflow. Et ce qu'on va pouvoir constater, hein, c'est qu'à un moment donné, ma collecte va se libérer d'elle-même pour venir effectuer les étapes de traitement complémentaires. Et les étapes de traitement complémentaires, voilà, ça peut être l'imposition et tout type de traitement que l'on va avoir derrière. Donc là, en fait, la collecte avait pour vocation dans ce workflow de venir fusionner les documents. Et on avait besoin d'avoir 3 documents, simplement parce qu'on a effectué une imposition avec 3 colonnes, et dans chaque colonne, on désire avoir une carte de visite différente. Voilà. Sachant que ce module, bien entendu, peut servir, on aurait pu libérer les jobs sans fusion, on aurait pu effectivement mettre comme critère le nombre de pages et pas le nombre de tâches. Voilà. Mais pour cet exemple, c'est le nombre de tâches qui était important. Voilà. Donc on voit que la collecte, il me reste une collecte, tout simplement parce qu'il me manque un 3e document. Alors je vais vous montrer déjà le résultat sur la première collecte donc, qui a été effectuée. Donc quand on regarde bien, on voit bien que mes 3 cartes ont été imposées et assemblées hein, sous forme de colonnes. Et ceci grâce au fait qu'on ait pu donc collecter ces 3 fichiers et les assembler ensemble. C'est pour le premier exemple. Et donc la deuxième collecte, bah, il y a deux cas de figure. Soit le système va attendre d'avoir une 3e carte et libérer le document, soit on peut imaginer être en fin de journée,
ne plus avoir de cartes à collecter et deux choix s'offrent à nous. Soit on annule la collecte qui est en cours en cliquant sur le document et on annule chaque document individuellement, soit bien entendu on y amène une carte, ou tout simplement on peut aussi demander au logiciel, malgré le fait qu'il manque un document, de venir libérer le document. À ce moment-là, vous allez voir que dans le traitement, il va y avoir une colonne de vide, donc ce qui n'est pas forcément idéal en termes de personnalisation, on va dire, voilà, du document. Donc l'idée, c'est que derrière, on pourrait très bien imaginer faire un workflow un peu plus complexe en lui disant que quand on ne satisfait pas à remplir les 3 colonnes, par exemple, on repart sur une imposition de type répétition. Hein. Donc là, ça n'a pas été fait. Pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé quand j'ai livré le document. Hein. Donc comme il me manquait une carte, mais que j'ai forcé malgré tout la sortie, il me manque une colonne. Voilà, mais on aurait pu imaginer rediriger ce workflow, s'il manque des cartes, vers un processus qui va faire de la répétition, comme les exemples précédents. On prendra chaque partie individuellement et on fera de la répétition plutôt que de travailler avec des documents fusionnés, des cartes différentes. Donc, voici le deuxième exemple. Bien entendu, derrière, encore une fois, les documents ont été poussés sur le fichier et également ont été appliqués des options d'impression. Donc sur les premiers exemples, je ne vous l'ai pas montré, mais si on regarde bien, mes cartes sont arrivées et ont déjà été programmées. Et là, on voit que le grammage a été programmé, la sortie papier et également le nombre de copies. Donc toute la programmation du fichier a pu être effectuée de façon automatisée en fonction des options du workflow. Donc un autre exemple qui est plus sophistiqué, et là c'est un exemple qui est tout droit issu de ce que fait actuellement un client avec Jobflow. C'est en fait ce client a beaucoup de documents qu'il doit numériser, et ces documents qui concernent des dossiers de clients finalement, et ces documents au bout du compte ne contiennent pas le même nombre de pages. Donc là on a illustré cet exemple en mettant une page de garde pour séparer ces enregistrements, sachant que dans la réalité, ce client scanne ces pages et se retrouve avec un tas de PDF avec des pages consécutives, bien sûr avec un élément qui permet de les séparer, mais comme ces documents, ces enregistrements imprimés individuellement, ça nécessite beaucoup d'opérations manuelles. C'est-à-dire que les personnes doivent globalement envoyer chaque enregistrement individuellement pour appliquer une option de finition. Donc là, le système va se charger de faire cette opération manuellement. Donc là, si on regarde un petit peu comment est conçu le document, il contient une page de garde, un formulaire, et derrière, voilà, comme nous n'avons pas pu mettre les documents originaux, des enregistrements qui correspondent à des enregistrements de clients, voilà, des données de clients. Donc là, sur ce premier enregistrement, on voit qu'il y a 3 pages. Ensuite, cette fameuse page de séparation, on part sur le formulaire et à nouveau des enregistrements. Et on voit que là, le nombre de pages n'est plus le même que le premier enregistrement. Donc on peut difficilement appliquer nativement sur un fichier une programmation qui est figée, puisque le nombre de pages à grafer va varier. Donc Jobflow va se charger de lui-même d'effectuer cette programmation dans le fichier pour pouvoir agrafer chaque enregistrement individuellement, tenant compte automatiquement du nombre de pages. Et comment il le fait? Tout simplement en prenant des repères sur la page de garde ou sur éventuellement cette page, et de s'en servir comme une balise pour effectuer cette opération qui va déclarer comme un chapitre. Alors je vais glisser le document et on verra ce qui va se passer en termes de programmation au niveau du fichier, puisque au final c'est surtout au niveau du fichier que les opérations vont être lisibles. Donc là, comme tout à l'heure, on va voir les opérations, et ce que fait le Jobflow, c'est ni plus ni moins que de reprogrammer les débuts de chapitre dans les options du fichier. Et une fois qu'il a donc identifié toutes ces informations au niveau du document et programmées au niveau du fichier, il va les pousser, et la programmation va être faite automatiquement, voilà, en tenant compte de début de chapitre. Donc là, le document a identifié donc, cette page de garde comme un début de chapitre. Et la programmation, on va la retrouver derrière. Voilà.
effectuer. Donc, quand on va aller sur la gestion des supports, cette programmation elle va être répercutée avec l'option cochée qui s'appelle définir, donc chaque chapitre on a une définition séparée, tout ça pour s'assurer que chaque début de chapitre correspond à un enregistrement qui sera imprimé individuellement avec une finition agrafage. Hein. Là, dans notre cas particulier, on aura un agrafage simple à gauche. Et pour illustrer ça, hein, j'ai demandé à mon Fieri de faire le traitement pour que vous compreniez bien comment le fichier du coup va être séparé par le Fieri derrière, parce que la programmation a été faite automatiquement. Donc on voit que tous les documents ont été déclarés du coup comme des enregistrements individuels pour lesquels une finition va être appliquée. Donc plutôt que d'agrafer l'ensemble du document, chacun de ces enregistrements donc, qui sont variables et qui ont été reconnus par le système JobFlow et programmés dans le Fieri vont pouvoir être traités avec un agrafage de façon différenciée. Donc, tout ça nécessite vraiment beaucoup d'opérations quand on fait manuellement. Et on voit là que une fois qu'un JobFlow est programmé, il n'y a plus qu'à faire un copier et un coller et laisser JobFlow faire le travail. Donc voici pour les quelques exemples. Et puis maintenant, nous allons voir comment on crée un workflow dans JobFlow. Donc, comme je vous l'ai montré un petit peu en préambule, hein, on a deux onglets. Hein, l'onglet qui permet de vérifier et voir ce qui se passe en termes de traitement. Et on a un autre onglet qui s'appelle vue de flux de production. Donc c'est à partir de là qu'on va venir créer un flux de production. Et je vais reprendre un petit peu l'exemple des cartes de visite. Simplement, il va falloir que j'effectue quelques petites préparations, en tout cas pour ce workflow. Il n'y a pas forcément d'obligation d'avoir des choses à faire dans le Fieri, mais dans mon cas bien précis, comme je vais avoir besoin d'imposition, je vais devoir construire un modèle d'imposition et effectuer quelques pré-réglages qui seront exploités par la suite au sein du JobFlow. Donc la première étape, c'est d'aller dans ma commande workstation et de m'assurer que je vais disposer d'imposition dont j'ai besoin. Donc pour ce faire, moi je vais prendre un document qui va me servir d'exemple. Hein. Je vais remettre dans ma commande workstation et je vais utiliser les outils d'imposition du Fieri pour créer un modèle d'imposition. Donc ce modèle sera prévu pour faire de la répétition, donc je vais le programmer à les options comme on le ferait habituellement manuellement. Voilà, je vais travailler en portrait dans mon cas, et je vais définir un certain nombre de lignes et de colonnes. Donc là je dirais on l'adapte à ses besoins, on adapte le traitement à ses besoins. Voilà, je pourrais faire un petit peu moins, un petit peu plus, peu importe, c'est pour l'exemple. Donc, je vais rajouter, par exemple, des repères de coupe, par exemple. Je pourrais rajouter des repères, si j'ai un massico derrière qui est pilotable, pour rajouter la gestion du code barre hein, et de repères, de calage. Et puis, pourquoi pas, s'il y a besoin, je pourrais rajouter une gouttière, par exemple, voilà, une 2 mm de gouttière partout. Du coup, je vais enlever un petit peu de matière peut-être, un petit peu de ligne plutôt, voilà. Et puis je vais enregistrer ce fichier, hein, ce modèle, et puis voilà, lui donner un nom qui me permettra d'identifier le type d'imposition. Voilà, je vais l'appeler CV 7/3. Et là, je sais que j'ai un modèle voilà, donc, qui est prêt, que je vais pouvoir exploiter, alors bien entendu dans le Fieri, mais l'idée, ça va être de l'exploiter dans le JobFlow. Donc, je vais fermer ma fenêtre, je n'ai pas besoin d'enregistrer puisque ce document me servait d'exemple. Et l'autre étape, ça va être simplement de créer deux pré-réglages. Donc, encore une fois, je vais rentrer dans les paramètres de la commande workstation et m'appuyer sur les possibilités de pré-réglage du Fieri pour créer deux pré-réglages, un pour gérer les cartes en recto et un pour gérer les cartes en recto-verso. Donc, je vais faire un nouveau. À partir de là, je vais nommer mon pré-réglage. Donc, voilà, pourquoi pas, je vais lui dire que, imaginons que ce workflow est prévu pour faire 500 cartes. Voilà, je vais l'appeler 500, une carte de visite, et puis je vais faire celui qui s'appelle recto. Je vais mettre un R comme identifiant. Et à partir de là,
je vais cliquer sur définir et donc préparer mes options d'impression qui seront donc programmées automatiquement en fin de workflow. Voilà. Donc on va exécuter le nombre de copies nécessaires pour arriver au nombre de cartes voulues par rapport à la position. Alors, je pense que c'est 21 ou peut-être un peu plus, voilà, peu importe. Là, on est pour l'exemple. Je vais programmer mon support, par exemple. Hein, je pourrais imaginer que je vais imprimer ces cartes sur. Et puis voilà, si l'exercice demande des options supplémentaires, on pourra venir, bien entendu, comme un travail traditionnel, les pré-programmer. Donc à partir de là, je vais faire OK. OK à nouveau. Et j'ai déjà un premier réglage pour la partie recto. Maintenant, il me faut gérer les options pour le recto verso. Donc, je vais tout simplement dupliquer ce pré-réglage, voilà, que j'appellerai cette fois-ci recto verso. Et simplement, je vais changer les propriétés de tâche pour lui indiquer que toutes ces options voilà, vont être les mêmes, simplement que je vais rajouter le recto verso à ma finition. Donc, au niveau du Fiori, c'est terminé. Je sais que j'ai deux pré-réglages que je peux exploiter et une imposition. Je vais pouvoir passer à la création de mon workflow. Donc, je reviens dans mon interface. Alors, je vais réduire un petit peu les fenêtres. Je vais agrandir celle-ci. Donc, pour créer un workflow, on va cliquer sur la fenêtre, voilà, en haut de la fenêtre à droite, il y a un petit plus qui va me permettre, voilà, de créer un nouveau workflow. Et je vais lui donner un nom. Alors pour rester cohérent avec les réglages que j'ai faits, je vais lui donner le même nom, hein, mais vous l'avez compris, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Alors carte de visite en recto, et ça va être le nom de mon workflow tel qu'il va apparaître dans le workflow. Et donc ce réglage, je vais lui dire voilà, que je veux exploiter une option d'imposition et lui appliquer un pré-réglage. Donc là, à chaque fois qu'on crée un workflow, on a toujours une fameuse entrée, une étape de conversion qui est là et qui sera exploitée uniquement si le fichier n'est pas un PDF, et une étape de sortie qui est actuellement positionnée sur un répertoire partagé. Je vais changer cette option directement là pour tout simplement lui dire que je veux attaquer mon Fiori. Et sur mon Fiori, bah, tout simplement, je vais avoir la possibilité de lui paramétrer les actions que je vais effectuer sur le fichier, à savoir est-ce que je mets en attente, je l'imprime ou autre opération. Donc je vais le laisser en attente dans mon cas précis. Et également, je vais retrouver les pré-réglages. Et dans les fameux pré-réglages, on va retrouver les pré-réglages que je viens d'effectuer depuis ma commande Workstation. Donc là, comme je suis en train de traiter le processus pour gérer les cartons recto, je vais donc m'appuyer sur le réglage recto. Voilà, qui vient en réalité donc qui viendra me sélectionner automatiquement mon papier, mon support, la quantité nécessaire et le mode recto, tout simplement. Donc pour ma sortie, c'est terminé. Simplement, j'ai besoin d'une étape d'imposition. Donc l'étape d'imposition, hein, quand on travaille dans un workflow, quand on veut rajouter une étape, on va venir se positionner à l'endroit, hein, par rapport aux étapes qui sont déjà existantes. On va venir cliquer sur le petit plus et insérer l'étape qui nous intéresse. Et parmi les étapes, là on voit que je suis sur la version complète, donc la version payante, qui dispose de tous les modules disponibles. Ce qui m'intéresse dans mon cas de figure, c'est le module impose. Donc on va cliquer sur le module impose, et à partir de là, le système va venir faire apparaître les modules les pré-réglages d'imposition qui ont été effectués, qui sont disponibles depuis la commande Workstation, et à savoir le réglage d'imposition que je viens d'effectuer. Donc je vais le sélectionner et ajouter donc ce module comme une étape du traitement. Voilà, donc là j'ai mon premier workflow, qui est prévu pour le recto verso, et ce workflow est déjà fonctionnel. C'est-à-dire que si je glisse des cartes, il va m'effectuer déjà certaines opérations. Et vous me direz, ça on peut déjà le faire avec le folder. Et tout simplement parce que ce n'est pas fini. L'idée, c'est de ne pas avoir à gérer un workflow pour recto et un workflow pour recto verso. C'est que le système s'en charge automatiquement. Donc pour le moment, je n'ai qu'un workflow pour le recto. Je vais fermer mon workflow. Et un peu à la manière de la duplication qu'on met pré-réglages que fait dans le Fiori, je vais dupliquer ce workflow. Et cette fois-ci, bah, je vais faire le workflow pour la partie recto verso.
Voilà, donc de la même façon, je vais nommer mon workflow. J'ai à nouveau les fenêtres qui se présentent. Donc comme c'est une publication, j'ai les mêmes options. À différence, donc la position va être la même. Simplement, ce on veut faire appel, c'est au pré-réglage différent, c'est-à-dire au pré-réglage de mon Siri qui positionne mon impression en mode recto verso. Donc tout simplement, je vais changer ces réglages et faire appel donc à mon pré-réglage qui va faire du recto verso. Voilà, donc mes deux workflows sont créés. Et pour ne pas m'arrêter là, puisque l'idée, c'est pas tout simplement ne plus avoir à gérer cette notion d'avoir à glisser ses documents dans les workflows correspondants, à savoir soit des documents en recto verso, en verso, eh bien je vais faire un workflow supplémentaire qui chargera lui-même d'orienter vers un de ces deux workflows en fonction du critère. Le critère, on va voir, c'est le nombre de pages tout simplement. Donc, créons ce workflow qui va être l'entrée principale. Hein. Donc, je vais l'appeler tout simplement, voilà, 500 cartes de visite, sans me poser la question voilà, du recto verso, puisque c'est ce workflow finalement qui va se décider d'orienter les documents dans le bon traitement. De la même façon, je vais faire créer. Et donc dans cette étape, je vais exploiter des modules complémentaires, dont des modules qui font appel à des scripts Pitstop. Et le premier module voilà, s'appelle Correct. Et ce module dispose, donc en standard, quand on l'installe, d'un certain nombre de scripts. Donc ce sont les mêmes scripts qui sont fournis avec Pitstop. Quand on l'installe dans Acrobat, on a un certain nombre de scripts qui ont été développés par la société Infocus qui est l'éditeur. Et bien entendu, on peut y ajouter un ensemble de scripts que vous auriez pu écrire. Donc toute la liste là, que vous voyez qui s'appelle Custom Action List, ce sont des scripts qui ont été écrits par moi-même ou par des collègues pour satisfaire aux besoins de certains workflows. Voilà. Donc là, dans notre cas bien particulier, on va exploiter dans cette opération, on sait qu'on a des documents potentiellement qui peuvent être mal orientés, donc on va exploiter un script qui permet d'orienter les pages en paysage. Donc on a un moteur de recherche en fait quand on a beaucoup de scripts, ça peut être parfois un petit peu difficile. Donc quand on se rappelle de la dénomination du script, on peut à l'aide du moteur de recherche voilà, un peu filtrer et d'avoir d'afficher que ce qui concerne les scripts qui vous intéressent pour ce workflow. Donc là je vais lui appliquer cette opération. Alors bien entendu pour les pages qui sont déjà en paysage, le système va être assez intelligent pour ne pas les transformer. Et puis l'étape d'après, c'est de m'assurer de savoir si j'ai une page ou deux, pour savoir comment orienter la suite du workflow dans le workflow pour gérer les documents, les cartes de visite en recto ou en recto verso. Donc là, pour ce faire, je vais utiliser un autre module de Pitstop qui s'appelle Preflight et qui va me permettre de la même façon, hein, à travers de scripts, de vérifier certains critères. Et là, le script qui a été développé, c'est un script voilà, qui a été nommé par mes collègues qui s'appelle It's2Page. Voilà, donc ni plus ni moins que contient 2 pages. Donc c'est un script qui permet de vérifier qu'un document contient une ou deux pages et en fonction du résultat, on va pouvoir appliquer des règles. Voilà, donc je vais ajouter donc ce profil, et ce n'est pas tout, hein, je vais en plus de cela, donc lui appliquer des règles. Donc un petit bouton là qui me permet de faire gérer les règles. Et les règles, ça va être tout simplement lui dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si le preflight est positif, donc à savoir dans mon exemple positif, c'est à savoir qu'il contient 2 pages, et je vais lui informer ce que je fais, on va dire, au niveau de cette étape. Donc cette étape, c'est tout simplement rediriger le document, donc de déplacer la tâche, plutôt que de poursuivre dans ce workflow, hein, qui n'a pas beaucoup d'étapes après. Donc c'est poursuivre les étapes et d'envoyer dans un des workflows existants. Et donc là, c'est le hasard, mais il apparaît le premier dans la liste. Mais là, dans mon cas, c'est comme on vérifie qu'on a des pages, c'est bien de le orienter vers mon workflow qui gère le recto verso, donc à savoir 500 cartes de visite recto verso. Et l'autre cas de figure, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de page? De la même façon, hein, on va lui dire qu'on veut déplacer la tâche cette fois-ci, mais dans le workflow qui ne gère que les cartes recto.
Voilà, et je vais enregistrer. Et mon workflow est terminé. Donc en réalité, j'ai créé 3 workflows, mais un seul va être utilisé en amont. C'est le principal qui va se charger d'orienter vers les workflows existants. Alors il y a 2 façons de faire, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, on peut travailler à faire du copier-coller dans des hot folders directement sous Windows, hein, où sont créés les hot folders, ou tout simplement on peut glisser dans l'interface. Donc je peux prendre mes fichiers et les glisser là, ou tout simplement je peux me positionner dans la liste de mes workflows. Voilà. Je peux, pour que ce soit plus pratique, ce que je vais faire, c'est que je vais même mettre en fait mon workflow, en fait, le workflow qui m'intéresse, comme un favori, qui me permettra d'alléger mon interface, voilà, et de me concentrer que sur le workflow qui m'intéresse pour le type de traitement. Et puis à côté, je vais ouvrir la fenêtre de tâches, comme ça me permettra de voir simultanément, de faire un drag and drop, et puis de voir ce qui va se passer au niveau des tâches. Donc, encore une fois, hein, j'ai des cartes portrait, paysage, des cartes qui sont en recto et recto verso, hein, donc je vais pouvoir tout simplement prendre mes pages et les glisser dans mon workflow, et laisser le système effectuer les opérations automatiquement. Donc là, si on regarde, hein, toutes les étapes vont être évaluées, traitées. Voilà, donc là, on voit que pour cette carte, le système est en train de vérifier s'il y a 2 pages. Et en fonction de ça, il va orienter vers le workflow prévu pour le recto verso. Voilà, donc là, on voit que l'imposition est effectuée et que le module va être envoyé. Voilà, donc on voit les documents qui arrivent déjà, hein, ça va assez vite. Et on voit déjà que les traitements ont été appliqués. Hein. Donc volontairement, dans ma commande workstation, j'ai affiché la liste flux de production, ce qui me permet de visualiser, hein, pour mes 3 fichiers, comment ont été traités les documents. Donc là, on voit que le document a été orienté vers le flux de production pour faire du recto, ce document sur le recto, et le dernier sur le recto verso, tout simplement, puisque le logiciel a identifié les 2 pages. Donc ces opérations qui ont nécessité beaucoup de manipulations ont été effectuées automatiquement par les logiciels. Voilà, et donc on va pouvoir prévisualiser le résultat d'imposition avec le recto d'un côté, le verso de l'autre, les traits de coupe et tous les paramètres que l'on a effectués. Et si la quantité a été programmée, on va pouvoir la retrouver dans le workflow. Alors, dans la programmation du document, hein, plutôt. Donc là, on voit que la quantité a été programmée, ainsi que le recto verso, pour le cas du recto verso. Et voilà, donc du coup, vous l'avez vu, hein, c'est très simple. L'interface, là, c'est un cas un petit peu plus complexe. On peut faire des workflows plus simples, on peut en faire des bien plus complexes. Mais tout cela au sein d'une interface qui est très simple à comprendre. Hein. Donc la vue principale qui permet de gérer, en tout cas de visualiser les tâches en cours de traitement, la liste des documents qui ont été traités, hein, avec la possibilité de faire une prévisu et de voir éventuellement des rapports quand on fait des rapports d'erreurs, faire des préfaces. Et puis une autre vue qui permet de créer et de gérer les workflows existants. Alors, je vais revenir sur la présentation. Alors, on l'a vu, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un des exemples en fait, qui est issu de clients. Et là, en fait, il y a quelques témoignages. Alors, je ne vous passerai pas la vidéo. Cette vidéo est disponible sur les liens que l'on vous donnera, en fait, qui permettent d'avoir des ressources, hein, justement. Mais vous avez un petit résumé en fait, de quelques clients et ce que ça leur a permis de gagner en temps et d'améliorer leur productivité. Donc sur des cas concrets. Donc le premier exemple, c'est sur un atelier reprographie qui avait à traiter entre 600 et 700 fichiers par mois, ce qui représentait environ 120 heures de travail. Donc ce traitement a été effectué par le Fiori Jobflow et donc ces fichiers sont donc corrigés et donc tout ça a permis de fluidifier les traitements, hein,
et donc augmenter la capacité de production de 20 à 100 tâches par jour. Voilà. Donc le chiffre d'affaires a été augmenté du coup, puisqu'ils ont pu se concentrer sur le fait de pouvoir produire un peu plus. Et pour ce client, c'est un chiffre d'affaires augmenté de 80 000 $, donc ce qui n'est pas négligeable, avec un retour sur investissement estimé à 45 jours. Et donc ça, on le verra un petit peu plus tard, comment effectuer une évaluation du retour sur investissement. Un autre exemple d'un service d'impression interne dans une université. Voilà, cette université exploite aujourd'hui un logiciel Market Director Front, donc un portail web pour soumettre des documents. Et les tâches nécessitaient d'être analysées et configurées avant l'impression. Donc ces tâches étaient analysées manuellement, vous entendez bien. Donc ces tâches ont été automatisées à travers Jobflow, encore une fois pour éliminer les coûts de main-d'œuvre liés à cette analyse et à la configuration. Et voilà, on estime le retour sur investissement de 90 jours, voilà, par rapport à l'investissement d'un fichier Jobflow. Autre cas concret, un service hospitalier qui a géré à peu près 300 cartes de visite par mois. Alors on a évalué le nombre, on a calculé le nombre de clics nécessaires à effectuer la programmation de ces tâches, et ce nombre de clics était évalué à 35 clics. Donc on a réduit ce nombre de clics, et donc par la même occasion le nombre d'heures mensuelles de main-d'œuvre pour effectuer ces opérations avec Jobflow. Donc l'essentiel des clics, vous l'avez vu, en réalité, parfois on a moins de 10 clics parce que c'est simplement des copier-coller dans des Jobflow. Mais dans ce cas de figure, il y avait encore quelques opérations qui nécessitaient quelques clics. Donc la main-d'œuvre a été réduite de 80% pour la production de cartes, avec un retour sur investissement estimé de 90 jours. Et pour le dernier exemple, c'est l'exemple que l'on a pu voir avec l'insertion de chapitres de façon à séparer chaque dossier client pour que ces dossiers puissent être imprimés et agrafés individuellement. Donc cette société numérise et imprime environ 25 000 dossiers par mois, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, il numérisait, tout ça arrivait dans un PDF. Donc on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple, j'avais moins de 25 000 pages, mais c'était vraiment basé sur le cas concret du client. Donc l'idée, c'était pour les clients, c'était de préparer ces documents et de les agrafer individuellement, donc, ce qui nécessitait beaucoup d'opérations de contrôle, de séparation et de programmation pour effectuer ces opérations. Donc ça a nécessité 4 employés pour effectuer ces opérations. Et depuis le traitement sur Jobflow, vous l'avez vu, il y a quasiment plus d'opérations manuelles à effectuer, ce qui aura permis d'économiser 100 000 $ au niveau annuel, avec un retour sur investissement qui a été très très rapide sur 30 jours. Voilà, donc quelques exemples de cas concrets, il en existe d'autres qui viendront aussi également sur nos sites en termes de ressources. Je vais vous indiquer maintenant où trouver des ressources sur Jobflow. Et parmi ces ressources, vous avez quelques autres exemples de clients qui exploitent Jobflow. Donc parmi les ressources, vous avez un livret électronique interactif qui permettent de déterminer, de calculer globalement le retour sur investissement dont vous pouvez bénéficier en utilisant Jobflow. Donc je vous montrerai rapidement. Donc ce livret et tout le reste des documents concernant Jobflow se retrouvent sur www.efi.com/Jobflow. Et ce livret permet, à travers une feuille qui va faire des calculs, d'évaluer le nombre d'heures que vous allez économiser, le retour sur investissement dont vous pouvez bénéficier en utilisant Jobflow. Alors, je vais vous montrer réellement comment ça se passe sur le document réel que vous pouvez trouver sur notre site. Donc, c'est un PDF, tout simplement, on va ouvrir, avec un petit récap de ce que j'ai pu vous montrer dans la présentation. Et finalement, avec un tableau qu'on va remplir. Donc, ce tableau et ces chiffres sont issus d'études et d'analyses qu'a effectué Infotrain. Donc on s'est basé sur des expérimentations pour pré-renseigner ces chiffres
en prenant pour base d'exemples certains types de travaux, hein, donc les fameux travaux récurrents qu'on peut automatiser, qui sont sujets à être automatisés, avec des temps qui ont été estimés, hein, des temps moyens pour produire ce document. Et donc leur équivalent sur Jobflow. Et l'idée, ça va être de remplir le temps que vous mettez dans vos étapes de production pour effectuer ce type de travaux. Voilà. Donc là, typiquement, on pourrait renseigner nous-mêmes les informations, et c'est ce qu'il va falloir effectivement faire pour que l'outil prenne tout son sens. Voilà, donc je vais rentrer des valeurs en estimant ou en sachant très bien le temps que je mets pour effectuer ce genre d'opération. Voilà. Alors ça va varier en fonction effectivement du matériel dont vous disposez et des typologies de travaux que vous avez. Et à partir de là, déjà, le système va faire calculer le temps déjà que vous allez gagner en secondes par rapport à la norme. Voilà, la norme qui a été encore une fois établie par Infotrain suite à des études et des analyses. De la même façon, hein, on va pouvoir renseigner des informations, alors là, pour entrer un petit peu plus loin vraiment sur le retour sur investissement, sur le nombre d'employés que l'on a dans son entreprise pour gérer ce nombre de tâches, hein, avec le nombre de tâches à traiter. Donc, voilà, je vais rentrer quelques chiffres en exemple. Voilà. Et à partir de ce moment-là, le système va pré-remplir et déjà vous donner un temps, un gain de temps mensuel en heures dont vous pourriez bénéficier en utilisant Jobflow. Mais ce n'est pas tout, en fait, puisque quand on va partir sur les tâches suivantes, vous allez pouvoir choisir un modèle financier donc sur lequel vous voulez avoir une idée du temps de retour sur investissement, voilà, en vous focalisant soit sur un modèle qui est plutôt dans l'esprit de réduire la main-d'œuvre, par exemple, ce que nous allons prendre comme exemple. Et l'idée, hein, quand on va cliquer sur ce principe, c'est là, on parle de main-d'œuvre, on va renseigner finalement le coût horaire. Voilà, hein, donc là, je vais mettre un coût horaire, par exemple, à 25 €, et le système va refaire un calcul derrière qui va nous permettre de voir le résultat global. Voilà, si on a pris comme modèle financier la réduction de ma main-d'œuvre horaire, avec l'investissement, avec le temps de récupération de l'investissement, voilà, qui sera de 1 mois. Hein. Donc on voit le coût d'acquisition du Jobflow. Hein. Éventuellement, si on avait besoin d'options supplémentaires, on pourrait les renseigner, hein, si jamais vous ne disposez pas d'une licence impose. Et du coup, le système va faire le calcul automatiquement. Voilà. Donc tout ça, c'est un outil qui est à disposition sur le site et qui vous permet d'évaluer assez rapidement le gain que vous pourriez avoir à utiliser l'automatisation sur votre site de production. Donc ça fait partie des ressources disponibles. On va revenir sur la présentation. Voilà, donc je vous l'ai montré en réalité. Hein, donc j'aurais pu remplir aussi toutes les autres rubriques. Hein, vous voyez, pour chaque modèle financier, on aurait eu une évaluation du retour sur investissement. Donc également sur le site, dans les ressources disponibles, vous allez retrouver bien entendu toutes les caractéristiques du système, hein, avec les préconisations matérielles nécessaires. Vous allez retrouver une brochure avec une explication sur ce qu'est Jobflow, mais maintenant vous en savez un peu plus. Les fameux sondages, donc, ce sont des documents qui existent pour pas mal de logiciels chez nous qui permettent simplement à travers un questionnaire de simplement voir si vous êtes éligible à l'utilisation d'un Jobflow. Tout simplement, voilà, le sondage va vous poser des questions sur le type de production que vous avez effectué, et en fonction du nombre de oui ou de non, vous saurez si Jobflow peut être une option intéressante pour vous. Le fameux livret dont je viens de parler, hein, donc, qui est disponible également sur le site. Un petit briefing produit, donc ça c'est une vidéo alors, en anglais, hein, qui a été faite par un site qui s'appelle Printelligence. Hein, donc c'est une société c'est un consultant en fait qui est spécialisé dans le monde de l'impression et qui évalue des logiciels, et donc qui a évalué Jobflow et qui vous donne son avis sur le logiciel. Donc c'est voilà, information
intéressantes aussi à consulter. Comme je vous l'ai dit, JobFlow est fourni en 2 versions, une version de base qui est une version gratuite et une version payante. La version gratuite peut d'ores et déjà être téléchargée gratuitement sur le site et être installée soit sur un Fieri, soit sur un PC, et vous pouvez tout de suite démarrer. Si vous voulez tester les modules complémentaires donc, qui sont dans la version payante, vous avez un formulaire qui va vous proposer de télécharger une version de 30 jours. Donc vous recevrez une clé, et cette clé vous permettra de disposer de tous les modules, donc les modules corrects, approve et autres, et donc pouvoir évaluer des workflows un peu plus complexes. Donc ce formulaire voilà, est sur le site. Donc si je reviens sur le site principal, voilà, il y a un formulaire qui permet d'effectuer une demande. Ensuite, quelque chose d'intéressant, pour ne pas commencer, on va dire, sans rien, nous avons mis à disposition une bibliothèque de flux de production. Donc tout simplement, c'est une bibliothèque de workflows existants qui peuvent être téléchargés et importés dans le JobFlow. Donc vous avez quelques exemples qui sont, alors, les copies d'écran sont en anglais, mais rassurez-vous, tout le site est en français. Voilà. Donc ces exemples voilà, sont parmi les exemples que je vous ai montrés, il y en a quelques-uns qui sont voilà, mis à disposition dans cette bibliothèque. Et pour chaque exemple, voilà, vous allez avoir deux liens. Un lien qui permet de télécharger le workflow, et ce workflow ensuite permet d'être importé. Donc dans l'interface de JobFlow, il y a un petit bouton qui permet d'importer des workflows. Et puis une petite vidéo explicative qui vous montre voilà, comment mettre en place un workflow. Alors les vidéos ne sont pas tout le temps disponibles, ça va dépendre des workflows. En général, elles sont disponibles quand les workflows sont un peu plus complexes. Voilà. Vous pouvez accéder également à cette librairie depuis le JobFlow même. C'est-à-dire que dans l'interface JobFlow, il y a un raccourci qui vous amène directement sur cette page web. Donc pas obligé forcément de se connecter si vous disposez déjà d'un JobFlow. Ensuite, des guides pratiques, donc tout simplement des petits guides qui en général vous fournissent les ressources, donc les PDF en exemple et les scripts pour pouvoir expérimenter certaines fonctionnalités du workflow. Donc parmi elles l'imposition, mais l'usage de pré-réglage, comme on l'a fait dans mon exemple. Et puis quelques études de cas, donc en plus de celles que je vous ai mentionnées dans cette présentation, d'études de cas de clients qui travaillent depuis un petit moment maintenant avec JobFlow et qui vous partagent leur expérience sur les gains de productivité et l'expérience qu'ils ont avec JobFlow. Sachant qu'on essaiera avec le temps de rajouter d'autres cas pour pouvoir agrémenter d'autres cas de figure qui ne sont pas déjà existants. Et puis, bien entendu, il existe une formation en ligne gratuite sur le site e-learning de FI, dont l'adresse est mentionnée en bas. Donc cette présentation, vous pourrez bien sûr la télécharger, ainsi que cette présentation va être enregistrée aussi en vidéo, donc elle pourra être retrouvée sur le site. Et donc sur cette formation, voilà, comme toutes les formations FI, c'est une formation avec des questions-réponses qui durent environ 20 minutes, avec un petit quiz à la fin et qui vous permettra de bien maîtriser l'outil et d'avoir un petit diplôme à la fin pour valider vos connaissances sur le Fieri JobFlow. Également, je rappelle qu'il existe un site qui s'appelle FI Communities qui permet d'échanger avec des spécialistes de chez FI ou voir d'autres utilisateurs sur tous les logiciels disponibles chez Fieri. Et il y a une page spécialement dédiée pour JobFlow où vous pouvez poser des questions, échanger sur des workflows et où soit d'autres personnes vous répondront, soit des experts FI pourront également vous répondre ou vous préconiser des manipulations particulières, par exemple. L'inscription est gratuite et permet de bénéficier de l'expérience de tout le monde, personnel FI ou autres clients. Et pour les gens, donc, tout à l'heure j'ai mentionné que vous pouvez demander une licence gratuite de 30 jours pour pouvoir expérimenter la version complète. Sachez qu'il y a une offre spéciale pour vous qui participez à ce webinaire. En participant au webinaire, vous pourrez bénéficier d'une offre d'essai de 90 jours et non pas 30 jours
comme c'est le cas quand on va sur le site directement. Donc, en plus de cela, vous pouvez bénéficier d'une démo personnalisée, hein, que je pourrais nous charger de faire si vous avez besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé en fonction de vos besoins. Donc, surveillez votre messagerie, hein, vous recevrez un mail qui vous invitera à proposera effectuer cette demande si vous êtes intéressé par le logiciel JobFlow à expérimenter pendant 90 jours. Donc, je le rappelle, ça vous permet de débloquer tous les modules disponibles, notamment les modules pizza. Voilà. Et je rappelle, nous en sommes au deuxième webinaire d'une série de 3. Sachez que nous avons initié un processus qui vous permet de bénéficier de 25% de réduction sur le coût du passage de la certification professionnelle EFI. Et cette réduction de 25% peut venir se cumuler. Donc si vous avez déjà participé au précédent webinaire en français et que vous participez au prochain qui aura lieu mercredi prochain, eh bien au total, vous bénéficierez de 3 fois 25%, donc 61%. Donc, comme réduction sur le prix de la certification professionnelle. Donc, je rappelle, cette certification professionnelle vous permet de vous améliorer sur la connaissance des FIRI, d'évaluer vos connaissances et de les valider au travers de 11 cours et 7 évaluations simulées de logiciels. Donc, ces évaluations sont après les cours et il y a une évaluation finale qui permet de certifier le passage de votre certification professionnelle. Donc, comme je vous l'ai dit, il reste un webinaire qui est programmé pour la semaine prochaine à 10h. Donc, je vous invite à vous y inscrire sur www.efi.com/WOF. Et maintenant, nous allons passer aux questions, s'il y a des questions. Alors, je vais faire appel à José Madera, voir s'il a pu noter quelques questions. Oui, bonjour. En fait, il y avait une question, mais je crois qu'on a déjà répondu. C'était savoir si le module impose était optionnel ou payant dans le JobFlow de base. Donc, en fait, il faut avoir un pause, donc il est payant parce qu'il faut avoir un pause sur le poste pour pouvoir l'utiliser. Exactement. Voilà. Alors en fait, voilà, pour être plus précis, le module impose en fait a besoin d'être installé à l'endroit où est installé le JobFlow. Alors, soit vous avez déjà une licence qui est utilisée sur le FIRI que vous déportez, soit vous prenez une licence supplémentaire. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il faut une licence au sein de JobFlow pour pouvoir effectivement exploiter ce module. Alors, pour faire le test, vous pouvez éventuellement nous demander une licence d'évaluation, exactement. Une licence d'évaluation de 30 jours qu'on peut vous fournir pour faire le test, tester l'application. Exactement. Donc effectivement, si vous demandez à faire un essai de JobFlow, vous avez besoin effectivement d'une licence d'essai, vous pouvez également le faire. Ça permettra voilà, d'évaluer l'ensemble des fonctionnalités. D'autres questions, José? Non, j'en ai pas vu d'autres. Très bien, Johanna. Est-ce que tu as quelque chose à... Oui, une autre question ici. Pendant créer un code barre pour la Duplo, comment envoyer les informations des coupes à la Duplo? Alors en fait, les informations de coupe, en fait, c'est le code barre qui sert à la Duplo. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le modèle Duplo soit doté d'un lecteur optique. Donc c'est une nécessité, hein. Donc il faut que ce soit un certain modèle, hein. Donc certains modèles disposent en option de ce lecteur optique. Et ce lecteur optique donc, va lire ce code barre. Et donc, une fois que le code barre est identifié par le Duplo va pouvoir aller chercher le programme au sein de sa mémoire qui correspond à la coupe. Donc, effectivement, au préalable, on enregistre en mémoire du Duplo le programme de coupe qui correspond à l'imposition. Mais la sélection, du coup, se fait naturellement. Plutôt que d'aller dans l'interface et dire « je veux le programme numéro 5 », c'est le code barre qui va aller faire la sélection automatiquement. Et ce code barre est généré, vous l'avez compris, par le FIRI. Par le FIRI impose. Nous parlerons en détail la semaine prochaine. Exactement. La semaine prochaine sera dédiée à impose et ce genre d'application. Donc on entrera un petit peu plus dans le détail de ce genre de traitement des codes barres. D'accord. Je crois que c'est ça.
Eh ben, c'est super. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous. Et puis, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine. Et bien, à bientôt. Merci beaucoup pour votre... Merci. 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 Merci à tous. Au revoir.